Bonsoir. 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 Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du samedi soir. Meurtre, passion coupable, l'émission qui revient sur de grandes affaires criminelles et vous fait gagner de magnifiques cadeaux. Ce soir, nous allons revivre le meurtre du 29 janvier 2001 que l'on connaît plus généralement sous le nom de l'affaire de la femme sans tête. Une affaire qui défraye la chronique depuis plus de 20 ans puisque, à ce jour, elle n'est pas élucidée. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir notre invité du soir, un invité exceptionnel qui a vécu l'affaire de l'intérieur, le mari de la victime, Marc Dupuis. Voilà, mettez-vous à votre aise. Tout d'abord, merci d'être là ce soir. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et si vous permettez, j'aimerais passer une petite dédicace à Wallace, mon petit chien. Et ma fille aurait dû être présente dans le public, mais elle a malheureusement été hospitalisée pour un petit souci de dépression, mais bon, pas grand-chose. Ah ben écoutez, j'embrasse Wallace et puis comment s'appelle votre fille? Anna. Et puis Anna, en lui souhaitant un bon rétablissement et surtout qu'elle ne perde pas complètement la tête. Hein. Ah mais Marc, reparlons de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Oui, bien sûr, je m'appelle Marc Dupuis. Depuis longtemps? J'ai 49 ans, je travaille dans l'agroalimentaire et j'aime bien faire du kayak avec ma nouvelle femme Mélissa. Ça, c'est cool. Et avec mon chien aussi et ma fille. Bien sûr. Du kayak? Oui. Ah, mais vous avez une vie palpitante, Marc. Et pourtant, elle était marquée par un drame atroce. La mort de votre bien-aimé dans des circonstances terribles. Alors, c'était il y a plus de 20 ans, mais j'imagine que vous vous en souvenez comme si c'était hier, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit sa femme assassinée. Et en général, ça n'arrive qu'une fois. De l'humour noir. Alors, là, je vous bravo, et puis surtout, quelle meilleure preuve de résilience. C'est admirable. Enfin, bon, alors, c'est le moment souvenir. Je vous propose de regarder des images que nous avons de vous et de Véronique, des images du bonheur, en quelque sorte, avant qu'elle ne soit massacrée. Marc? Oui, alors, Marc, quel effet ça fait de rentrer chez soi le soir et de découvrir le corps sans vie de son épouse baignant dans une mare de sang séparée de sa tête? Alors, une grande tristesse. On vous sent profondément ému, Marc. Et on ne peut qu'être touché. Hein. Et pour rester dans l'émotion, nos équipes sont allées rencontrer la personne à laquelle vous avez vendu la maison juste après le drame. Alors cette maison, j'ai trouvé son annonce dans le journal. Je crois que le propriétaire ne voulait pas la garder. Il avait de trop mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, regardez, c'est par cette fenêtre que l'assassin est rentré le soir du meurtre. Vous imaginez ? Une maison de 200 mètres carrés? Jamais avec ma petite retraite, j'aurais pu me la payer. Et c'est là qu'on a retrouvé la tête. Et j'ai dû mettre un tapis parce que le sang, il partait pas bien du parquet. Et au final, j'aimerais bien remercier le tueur parce que finalement, c'est grâce à lui que j'ai pu acheter cette superbe maison. Eh oui, et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Marc, une question me taraude.
Si vous aviez en face de vous l'assassin de votre femme, s'il était devant vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ou de lui faire? Je ne sais pas, c'est très délicat. Parce que nous l'avons retrouvé en exclusivité pour Meurtre, Passion Coupable. Et il est là, mesdames et messieurs, l'assassin de Véronique Dupuis, J.F. Merci, mais merci d'être là, je vous en prie. Prenez place. Alors, bah voilà. Quelle surprise, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que personne ne s'y attendait. Merci. Surprise. Merci, oui. Merci d'être là, JF. C'est avec plaisir. Alors, dites-moi, alors la question que tout le monde se pose, hein, aussi bien dans la salle que devant la télévision, mais alors, pourquoi est-il venu ce soir, JF? Oui, effectivement, j'ai vu sur Internet pourquoi vous prévoyez de faire une émission sur la femme sans tête. Je me suis dit, comme ça fait longtemps que je me cache. Le remords. Non, il y a prescription. Au bout de 20 ans, je ne pense pas être poursuivi et aux yeux de l'État, je ne risque pas d'être coupable. Ah ben oui, mais c'est fort. Ah c'est fort, ah vous êtes malin. Ah vous êtes un sacré malin, Jean-François. Ah j'ai dit Jean-François. Oui, mais dites ça, oui, ça va être plus rien. Ah il est... Alors voilà, ah, non mais ça s'applaudit, messieurs, dames. Merci. Enfin bon, Jean-François, vous m'avez dit avant l'émission que vous aviez quelque chose à demander à Marc. Alors, oui, voilà, il est à côté de vous. Oui. Oh, mais non, allez-y. Marc, j'ai donc quelque chose à vous dire, oui, effectivement. Je tiens à m'excuser d'avoir tué votre femme. Oh. Alors, Marc, est-ce que vous allez accepter ces excuses? Oui. Ah oui. Ah oui, bravo, ah, voilà. Et c'est ce qui se passe dans Meurtre, Passion Coupable. Alors, pour marquer cette réconciliation, nous vous offrons à chacun un set de magnifiques couteaux de boucher, les mêmes que ceux qui vous ont servi pour le meurtre. Oh bah je les connais, ils sont super. Et voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro où nous parlerons d'une affaire qu'on a laissé plus d'heures sans voix, celle de l'Élangueur de Strasbourg. Voilà, alors à la semaine prochaine, et d'ici là, faites gaffe à vous.